On nous a tous appris que la Première Guerre mondiale a commencé parce qu'un nationaliste serbe a assassiné l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914. Mais cette version, c'est juste la surface. La vérité, c'est que cet attentat n'était qu'une étincelle. La mèche était allumée depuis bien longtemps. La guerre ne naît pas d'un seul coup. Elle est le produit d'années de tensions, de calculs politiques, de rivalités économiques et de rêves impérialistes inassouvis. C'est une guerre qu'on a presque fabriquée et que certains ont souhaitée. En 1914, l'Europe est un champ de bataille en devenir. 5 grandes puissances dominent le continent. L'Empire allemand, jeune, industriel, ambitieux. L'Empire austro-hongrois, vieux, affaibli, mais déterminé à rester dans le jeu. L'Empire russe, immense, autocratique, instable. L'Empire britannique, au sommet de sa puissance coloniale. Et la France, républicaine mais blessée, encore marquée par sa défaite face à la Prusse en 1870. Mais ce ne sont pas que des armées. Ce sont aussi des économies. Et ces économies sont en concurrence directe, pour produire plus, vendre plus, contrôler plus. La révolution industrielle a transformé l'Europe. Les usines tournent à plein régime. Les puissances cherchent des débouchés, de nouveaux marchés, des colonies, des ressources. Derrière les discours patriotiques, il y a les intérêts financiers. Partout en Europe, les industries et les banques s'organisent autour de l'effort de guerre, bien avant 1914. En Allemagne, des géants comme Krupp, Thyssen ou Siemens prospèrent eux grâce aux commandes militaires. La Deutsche Bank investit dans des projets internationaux comme la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad pour relier l'Europe au Moyen-Orient et surtout à son pétrole. En France, Schneider, Renault ou Citroën fabriquent des moteurs, des canons, des blindés. Des banques comme Paribas financent les armées, les colonies et la modernisation militaire. Au Royaume-Uni, la City de Londres est le centre névralgique du financement mondial. Elle prête à ses alliés, investit dans les armements et protège les routes maritimes indispensables à l'Empire. Et il y a le facteur énergétique. Un facteur souvent oublié, mais absolument crucial, le pétrole. La guerre moderne ne peut pas se faire sans lui. Pour les chars, les camions, les cuirassés, les avions. L'Allemagne, qui n'a pas de pétrole sur son sol, cherche à accéder aux gisements de Mésopotamie via l'Empire ottoman. C'est l'un des objectifs stratégiques majeurs de sa politique au Proche-Orient. La Grande-Bretagne, elle, dépend du pétrole iranien via l'Anglo-Persian Oil Company. Et elle contrôle le canal de Suez, passage obligé du pétrole vers l'Europe. La France dépend des gisements étrangers. Elle a besoin de la Russie, de la Roumanie et plus tard, des États-Unis. Chaque grande puissance veut sécuriser son approvisionnement. Et si la guerre permet d'y arriver plus vite, alors certains la rendent inévitable. Les marchés financiers anticipent la guerre. Les obligations militaires sont émises. On prépare les chaînes de production. Et surtout, les grands groupes savent qu'une guerre, c'est une relance massive de l'économie. Des millions d'hommes mobilisés, c'est des commandes, des contrats, du profit. La guerre devient un investissement à haut risque, mais potentiellement très rentable. Face à cette montée en tension, les États européens se regroupent en 2 blocs. La triple alliance Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, la triple entente France, Royaume-Uni, Russie. Ces alliances sont censées garantir la paix. Mais en réalité, elles créent un effet domino. Si un pays est attaqué, tous les autres sont entraînés. Résultat, une simple crise peut se transformer en guerre mondiale en quelques jours. L'Europe est une poudrière, mais les tensions sont aussi mondiales. L'Allemagne veut des colonies, mais elle est arrivée trop tard dans le grand partage. La France veut reprendre l'Alsace-Lorraine et laver l'affront de 1870. Le Royaume-Uni voit la montée navale allemande comme une menace à son empire maritime. La Russie veut se poser en protecteur des Slaves, surtout des Serbes, face à l'Autriche. Chacun a ses raisons de vouloir se battre. Les uns pour l'honneur, les autres pour le prestige, mais au fond, tous pour conserver ou étendre leur pouvoir économique et impérial. Et au centre de tout ça, il y a les Balkans. Un véritable champ de bataille géopolitique, coincé entre l'Empire austro-hongrois, qui tente de ne pas se désagréger, l'Empire ottoman en pleine chute, la Serbie nationaliste soutenue par la Russie. En 1912 et 1913, 2 guerres balkaniques éclatent. L'équilibre est fragile, il ne manque qu'un prétexte. Ce prétexte arrive le 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. L'Autriche lance un ultimatum. La Serbie refuse. La Russie se mobilise. L'Allemagne déclare la guerre. La France suit. Le Royaume-Uni entre en jeu. En une semaine, l'Europe s'embrase. Il disait que ce serait une guerre rapide. Ce sera un cauchemar industriel, une hécatombe moderne, une guerre de position. 70 millions de soldats mobilisés, 10 millions de morts, des empires entiers rayés de la carte et un monde bouleversé pour toujours. Mais ce n'est pas l'assassinat d'un homme qui a causé tout ça. C'est un monde fondé sur la rivalité, un capitalisme impérial sans garde-fou, un système où la paix elle-même était un compte à rebours.
Dans les prochaines vidéos, on quitte les salons diplomatiques et les salles de conseil d'administration. On entre dans les tranchées. Dans la boue, le sang, les gaz, la peur, on vous montre les vraies batailles de 14-18 et celles qui ont vraiment marqué l'histoire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de la suite. Active la cloche, laisse un like et partage avec tes amis.